Gagner son ciel. J'ai longtemps cru que c'était de même que ça marchait. Pour avoir de quoi, il faut le mériter. Il faut travailler pour. Rien de gratuit dans la vie, c'est pas ce qu'on dit. Bon, j'ai pas toujours cru au ciel, puis encore moins au Dieu du ciel. Mais du plus loin que je me rappelle, j'ai adopté une logique méritoire de la vie. Je concevais mon existence sur Terre comme un long escalier vers le ciel dans lequel j'avais pas le choix de faire mes preuves avant d'y arriver. Il fallait que je sois bon, généreux comme personne. Il fallait que je performe plus que la moyenne. Il fallait que j'aie une bonne morale, surtout acceptable en société. Chaque marche était un « il faut » de plus pesant sur mes épaules. Il faut que je gère bien ma vie, que je contrôle mes envies, que je gagne un bon salaire, que j'économise surtout. Il faut que je produise toujours un peu plus. Il faut que je sois efficace. Et ce qui est fou, c'est que tu n'as jamais l'impression d'en faire assez. Tu as toujours cette petite voix qui te dit que tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez productif. Il faut que tu t'éduques constamment, il faut que tu sois plus intelligent, il faut que tu compenses tes mauvaises actions avec quelques bonnes actions quotidiennes, il faut que tu sois juste assez zélé pour les causes de l'heure. Il faut, ça s'arrête jamais. Je pensais que c'était ça la vie. Il faut que je devienne la meilleure personne possible par moi-même, pour moi-même, et ça devrait m'ouvrir toutes les portes du monde, peut-être même celles du ciel. Je pensais être capable par moi-même d'avoir la note de passage devant le grand tribunal de l'existence humaine. Mais en fait, j'étais coincé dans une dynamique de mérite, esclave d'un sentiment de devoir toujours accomplir, réaliser, produire afin d'être accueilli et aimé en retour. Mais n'est-ce pas qu'on est tous un peu comme ça de nature? On gravit tous la montagne de la bonne personne, la colline du bon citoyen, les escaliers du bon vivant, les échelons du bon travailleur. On cherche à se prouver à soi-même puis au reste du monde que finalement, on n'est pas si pire que ça. Comme si on vivait déjà sous une forme de condamnation, mais qu'on passait notre vie à essayer de se débrouiller pour s'en défaire. Et ce qui est fou, c'est que ce mouvement d'auto-justification, d'auto-satisfaction du cœur humain est présent partout. Dans le bouddhisme, par exemple, il faut que tu arrives par toi-même à éteindre tes désirs pour être délivré. Dans l'hindouisme, le salut s'obtient alors que tu te détaches de ton ego et tu t'efforces à vivre en unité avec le divin. Dans l'islam, il faut que tu fasses des bonnes actions le plus possible, notamment respecter les 5 piliers, et t'espères que Allah va avoir un regard bienveillant envers toi. Dans le judaïsme orthodoxe, c'est par la repentance, par la prière, par le travail acharné pour obéir à la loi qu'on gagne la faveur de Dieu. Dans le New Age, il faut arriver à une connaissance supérieure, avoir une nouvelle vision du monde pour voir comment on est uni avec tout le reste. Même le karma populaire ces jours-ci fonctionne de même. Il faut que tu fasses des bonnes choses pour qu'il t'en arrive des bonnes parce que l'univers comptabilise. Vous voyez, pratiquement toutes les religions, spiritualités et même les idéologies séculières ont en commun l'idée selon laquelle s'il existe un sauveur, eh bien c'est la personne que vous regardez dans le miroir tous les matins. Un jour, un enseignant réputé et respecté du nom de Nicodème vient trouver Jésus pour lui poser quelques questions. Il commence la discussion en lui lançant des fleurs, en soulignant les actes extraordinaires qu'il accomplit autour de lui. Mais Jésus, qui n'a aucun temps à perdre avec la superficialité et qui n'est pas politiquement correct, l'interrompt aussitôt puis il lui dit « Je te le dis bien franchement, mon cher Nicodème, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Il faut savoir que Nicodème était une sommité religieuse et intellectuelle de l'époque. On l'appelait même le docteur d'Israël, comparable peut-être à un grand professeur d'université aujourd'hui qui aurait remporté plusieurs distinctions. Son obéissance à la loi juive était stricte, son zèle pour la justice était irréprochable, et même que sa dévotion personnelle allait au-delà des attentes. Aux yeux des gens, s'il y en avait bien un qui méritait le ciel, c'était lui. Mais Jésus ose lui dire « Si tu ne renais pas de nouveau, mon cher Nicodème, tu ne verras pas de tes yeux le royaume de Dieu. Même tes meilleures performances, même tes plus grands accomplissements ne t'ouvriront pas les portes du ciel. » Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus compare le salut qu'il vient apporter à une naissance. Pourquoi une naissance? Parce qu'on n'a rien fait pour naître. En tout cas, vous n'avez rien fait. Moi, j'ai rien fait non plus pour naître. Nos mères, elles ont passé un mauvais quart d'heure. Elles nous ont portés, elles nous ont endurés pendant 9 mois. Et croyez-moi, vous étiez lourds à la fin de l'histoire. Elles ont subi de douloureuses contractions. Elles ont souffert et se sont même sacrifiées pour qu'on soit en vie aujourd'hui. Eh bien, le salut en Jésus-Christ s'opère exactement de la même façon. Quelqu'un d'autre a payé, quelqu'un d'autre a souffert pour que vos transgressions soient effacées et vous puissiez hériter de la vie éternelle. C'est la plus scandaleuse des gratuités. Un autre a tout fait la job pour vous. Il suffit maintenant de lui faire confiance, d'avoir foi en lui. Bon, mais dans ce cas-là, comment ça peut se faire? Je ne peux pas retourner dans le ventre de ma mère en position fœtus et renaître une deuxième fois, réplique Nicodème à Jésus, un peu sceptique de toute cette affaire-là. Mais Jésus lui répond qu'il ne doit pas renaître physiquement, mais bien spirituellement.
Tu dois renaître d'en haut, lui dit-il, être régénéré par Dieu lui-même. Ton cœur doit être renouvelé, Nicodème, tes désirs doivent être purifiés, tes pensées réalignées, ton intérieur doit être recréé. Il faut que tu repartes à zéro. C'est le « il faut » de Dieu, mais il y a seulement Dieu par son esprit qui peut venir repartir les compteurs de ta vie. Parce que l'homme par lui-même est spirituellement mort, trop bien dans son péché. Mais lorsque l'Esprit de Dieu s'empare d'une personne parce qu'elle a cru en Jésus, il lui insuffle la vie et fait d'elle une personne vivifiée, transformée par Dieu. Et soudainement, on est plus léger parce qu'on est libéré de notre ascension infructueuse vers le ciel. On arrête de grimper vers le ciel. Christ a fait ce qu'il fallait pour que ma dette soit payée et que Dieu m'accepte. Et je ne suis pas en train de dire que les chrétiens sont parfaits, hein, loin de là. On est parfois les premiers à croire que Dieu va nous aimer, nous accepter à cause de notre piété, notre spiritualité, notre charité ou même notre connaissance raffinée de la Bible. Ce mouvement hostile d'auto-justification est présent dans n'importe quel cœur humain. Point. Par contre, le christianisme est la seule voie qui décharge réellement l'individu de devoir par lui-même monter vers le ciel, parce qu'il déclare que c'est le ciel qui est venu vers nous. Jésus ne dit pas « fais tout en ton pouvoir pour gagner ton ciel », il dit plutôt « je suis descendu du ciel pour te l'ouvrir ». Il n'y a rien de bon que tu peux faire pour mériter ton ciel, tu n'arriveras jamais à le gagner par toi-même. Déjà, l'idée de trouver ton salut ailleurs qu'en Dieu est un signe que tu es rebelle à Dieu. Mais bonne nouvelle, le ciel y est devant toi. Repens-toi, accueille-le. Prends-moi au sérieux, dit Jésus. Accroche-toi à moi de tout ton être. Garoche tes ifos à la poubelle et fixe tes yeux sur moi. Le Dieu véritablement venu t'apporter un salut d'en haut. Et ça, c'est libérateur. Ça, c'est une vraie rédemption. Sa fidélité m'a ouvert l'éternité. Sa parfaite obéissance est devenue mon assurance. Sa mort est devenue ma vie. Plus besoin de gagner mon ciel. Il l'a remporté pour moi.